qu'une petite bourgeoise. Je ne peux pas savoir ce qu'on a traversé. De toute façon, vous n'avez pas de courage. Les garçons, la fête. Toi, tu t'es battu pour qui? Pourquoi? Toi, il peut rien t'arriver. Toi, il t'arrivera rien. Ça va? Non. Laisse-moi t'aider. Ça va. Ça va, maman? Mais je suis pas ta mère. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Je suis Claire. Ah non, t'es pas Claire. Ben, si. C'est moi, Claire. Toi, t'es ma mère. Ça va, Claire? Tu veux un oreiller? Ce que je veux, c'est l'année de sortie de la chanson. Quoi? Ce que je veux, c'est l'année de sortie de la chanson. Non! Ça va, Claire? Tu veux un oreiller? La belle oiseuse, c'est chiant quand même. Il y a eu un débarquement en Algérie. Oui. À Sidi Féroche. Je trouve ça très impudique, en fait. Je trouve ça gênant. Cette histoire de note d'intention, devoir raconter, pourquoi je veux raconter intimement cette histoire, moi ça me met très mal à l'aise. D'autant que moi, ce que je veux raconter, c'est l'histoire d'un basculement vers la violence. La violence politique chez quelqu'un de privilégié, de bourgeois, de bobo. Bref. Alors j'ai commencé à écrire un texte, mais je ne suis pas complètement sûr de... Je peux vous dire le début? Je vous en prie. Alors ça fait... Je suis né de la violence politique. Mon père était pied noir d'Algérie, ma mère française de Tunisie. Sans l'indépendance, ils ne se seraient jamais rencontrés et je ne serais pas né. Poursuivez. C'est tout. Après, je bloque. Alors évidemment, c'est un film qui puise dans ma colère, dans le dégoût que j'éprouve pour moi-même ou pour le milieu dans lequel j'évolue. Votre colère. Oui, ma colère. Je crois que pendant très longtemps, c'est un sentiment que je ne me suis pas autorisé. J'ai une certaine tendance à me croire dans mon tort. Comme si à chaque conflit, je rejouais la guerre d'Algérie. Ah bon? Vous trouvez ça ridicule? C'est singulier. Poursuivez. L'autre jour, j'étais dans le métro et je lisais un article du Monde.fr. L'article titrait « Le président tend la main aux rapatriés d'Algérie ». Et à un moment donné, je tombe sur cette phrase de Macron qui dit « Arrivé en France, vous vous sentez rejeté, méprisé pour vos valeurs, votre accent, votre culture. » Et quand j'ai lu ça, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. J'étais fou de rage. Je me suis dit, c'est horrible, ça y est, on est officiellement méprisé. Le mépris, c'est supportable quand il y a un doute, quand on se dit, ben non, je me fais des idées. Mais là, j'étais en colère. Et puis j'ai pensé à mon père. Ah. Je me suis dit, heureusement qu'il n'est pas là pour entendre ça. Ça m'a rendu triste de penser ça. Ça m'a replongé dans mon enfance. À la maison, l'ambiance était joyeuse, mais il y avait de la colère aussi. Il y avait des phrases qui revenaient en boucle, les pieds noirs insultés par Defer, les pieds noirs trahis par De Gaulle, les pieds noirs jouaient du politique. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. J'étais fou de rage. Je me suis dit, c'est horrible, ça y est, on est officiellement méprisé. Le mépris, c'est supportable quand il y a un doute, quand on se dit, ben non, je me fais des idées. Mais là, j'étais en colère. Et puis j'ai pensé à mon père. Je me suis dit, heureusement qu'il n'est pas là pour entendre ça. Ça m'a rendu triste de penser ça. À la maison, l'ambiance était joyeuse, mais il y avait de la colère aussi. Il y avait des phrases qui revenaient en boucle, les pieds noirs insultés par De Fer, les pieds noirs jouaient du politique. Et
Bien sûr, moi je souffrais de ce que je décelais être chez mes parents, une blessure béante, mais plus encore je souffrais Oui. de ne pas pouvoir adhérer totalement à leur cause. J'arrivais pas à me situer par rapport à ça. Et ça c'est un dilemme sans solution. C'est très violent de ne pas réussir à se situer. Ça crée de la colère. Et je crois que c'est pour ça que pendant très longtemps, je me suis réfugié dans l'ironie. C'était une façon d'être un peu ailleurs, un peu nulle part, un peu au-dessus de la mêlée. C'était une façon de ne pas avoir à me situer. Mais ça n'a pas apaisé ma colère. Et je crois que c'est exactement pour ces mêmes raisons que très tôt j'ai intériorisé la violence politique. La politique comme violence. Et j'ai développé une sorte de rejet viscéral de toute forme d'autorité, de pouvoir, le pouvoir qui fait de la vie d'un petit citoyen lambda une variable d'ajustement. Et c'est cette hiérarchisation de la société que j'ai envie de faire voler en éclats. Bien. Il y a des choses très fines dans ce que vous dites. La question est de savoir à qui vous les adressez. Vous voulez dire que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut mettre dans une note d'intention? Il n'y a rien de rédhibitoire dans ce que vous dites, mais effectivement, cela mériterait peut-être de rester dans une sphère privée. Nous y reviendrons.